Zane 90. Revenons à Jésus, chemin, vie et vérité. Revenons à Jésus, humilions-nous, repentons-nous. Revenons à Jésus, c'est lui qui relève, c'est lui qui élève. Revenons à Jésus, Yahweh, Yahweh. Revenons à Jésus, yes. Revenons à Parler de la Jésus. Russie. La première des choses que j'ai vu pour la Russie est j'ai vu les roubles, la monnaie russe baisser gravement et une crise. Deuxièmement, j'ai vu plusieurs hauts gradés du pays être remplacés, en particulier par rapport à l'armée. J'ai vu des remplacements et j'ai vu plusieurs règlements de compte entre autorités. Prions pour la grâce, la paix du Seigneur par rapport à la Russie. Et j'ai vu, troisièmement, une crise économique très forte en Russie dans les 3 prochaines années. Prions vraiment pour la Russie. Et ne t'inquiète pas de ce qui se fera, Dieu prendra soin de toi. Le deuxième message que le Seigneur m'a donné, ne concernait pas seulement 2021, mais le deuxième message que le Seigneur m'a donné concernait 2021, 2022 et la suite du temps. Qu'est-ce que j'étais en train de voir? C'est que le Seigneur, quand j'étais en train de prier, il me ramenait à la fois où Samson était chez une prostituée, il dormait, puis il y avait des tumultes des Philistins qui se sont levés pour lui faire du mal pendant la nuit. Samson s'est levé, il a frappé tous les Philistins et il a détaché les bâtons de la porte. Alléluia. Il a détaché les 2 bâtons de la porte et il a porté ça sur ses épaules. Qu'est-ce que je comprends? En 2021, il y aura un détachement que Dieu fera. Un détachement que Dieu fera en 2021 et aussi quelque chose aussi de similaire qui pourrait se faire en 2022. C'est-à-dire que 2021 et 2022 seront des années qui seront presque similaires dans les grandes lignes. Mais aussi par rapport à ça, c'est que ces 2 années ici, ce sont des années de grande délivrance. Ce sont des années de grande délivrance. Ce sont des années de grande révélation. Ce sont des années où Dieu brise les limites. Dieu brise les barrières. Dieu brise les limitations de plusieurs personnes. Et laisse-moi te dire ceci. Le seuil qui était imposé dans ta vie spirituellement, dans ta santé, des problèmes de santé qui revenaient, tu ne pouvais pas faire 2 mois, 3 mois, 1 année sans tomber malade. En 2021, ces choses-là tombent au nom de Jésus. Laisse-moi aussi te dire ceci. C'est que Dieu est en train de briser les limitations de ses enfants financièrement. Alléluia. Dieu est en train de briser ces limites-là. Bien que l'interprétation prophétique de ces messages concerne des événements qui se feront sur les nations, c'est-à-dire que des personnes, j'étais en train de voir quand je parlais des 2 bâtons de la porte, j'étais en train de voir comme 2 personnes tomber, quelque chose comme ça qui, je peux l'interpréter de cette façon, qui pourront se faire 2021 et 2022, de grandes personnalités tomber. Mais laisse-moi te dire ceci, c'est qu'en réalité, pour nous, enfants de Dieu, cela signifie que Dieu brise les limites. Dieu brise les limites. Dieu brise les limites, mais seulement si tu te lèves. Seulement si tu te lèves. Samson a quitté la maison de la prostituée. Laisse-moi te dire ceci, il est temps pour toi de quitter les mélanges, de te séparer du péché, de te séparer de la convoitise, de te séparer des souillures, de tout ce qui est sale, la pornographie d'abandonner, la masturbation d'abandonner, les relations amoureuses qui sont faites dans les aventures, d'y renoncer, d'y passer l'éponge, afin de pouvoir suivre Jésus, afin de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, afin de pouvoir rééquilibrer ta vie, de bâtir ta vie selon les conditions divines. Et laisse-moi te dire que tu ne seras pas déçu. Et l'annexion des États, parce que je voyais comme la détérioration de certains organismes qui réunissent plusieurs nations, une vision que je faite, je l'avais annoncée, mais je m'étais beaucoup retenu au début de l'année, parce que la vision m'était venue en parabole. Il me fallait trouver l'interprétation, voilà. Une vision que j'ai faite, que j'ai annoncée le 7 janvier de cette année ici. Je suis en train de dire ceci, ça m'a fait la grâce de faire une vision sur l'année 2021, 2022, la suite des temps. J'étais en train de voir, j'ai vu
symboliquement parlant, comme dans l'histoire de Samson dans Juge 15, quand les Philistins viennent le prendre, les surprendre de nuit comme ça pour le tuer, il se lève quand il était dans la maison de la prostituée, il se lève, il sort, il se bat et il arrache les deux linteaux. Donc, le message est venu de là. Il arrache les deux linteaux de la porte et de la porte de la ville, il les met sur ses épaules et il monte avec sur la montagne. Et le Seigneur me disait, ceci en 2021, il y aura un grand homme qui s'oppose au mondialisme, ces histoires comme ça. Il s'oppose à cela qui va tomber. Nous l'avions vu. Mais une chose encore, nous devons prier pour la deuxième porte. Donc, prions pour que cette partie-là de la porte ne tombe pas. Parce que si cette partie tombe, j'étais en train de voir la distance entre les portes de la ville et le sommet de la montagne était une distance de 10 ans. Cela a été une distance de 10 ans. Parce que prions vraiment pour la tête du premier degré de la plus grande masse de terre. Prions pour la tête du premier degré de la plus grande masse de terre pour qu'aucun malheur ne l'arrive si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais si quelque chose arrive, sachez qu'il y a comme 10 années, puis j'ai vu une grande guerre. Donc, si la tête du premier degré de la plus grande masse de terre tombait l'an prochain, sachez que les 10 années qui suivront, donc précisément dans les années 2031-2032, j'ai vu une guerre qui était comme mondiale, quelque chose de comme ça. Prions le Seigneur dans ce qui concerne sa volonté et soyons vraiment vigilants par rapport à ça. Qu'est-ce que nous devons faire nous étant qu'enfants de Dieu? Veillez d'abord sur nos vies, nous sanctifier, laver nos robes, arrêtez d'abord de nous juger les uns les autres, examiner notre conduite, notre marche et obéir à Christ dans sa parole. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Évangéliser, parler de Jésus autour de soi, à ses amis, à ses proches, parler de Jésus, ne pas avoir honte de Jésus. C'est Jésus qui sauve, alléluia, c'est Jésus qui sauve. J'ai pas honte de mon ancienne vie, ça fait partie de mon témoignage. Le temps est passé, j'ai beaucoup grandi. Je prêcherai la parole malgré mon âge. Aujourd'hui mon cœur est rempli, au-delà du besoin d'argent. Je vais être guidé par le Saint-Esprit pour être un meilleur messager. Mon cœur était souvent fâché, vécu des relations gâchées. Je me sentais seul, je me suis caché, mais le Saint-Esprit a pu passer. Alors qu'avant j'étais dépassé par toutes les relations que j'ai connues. Je me rappelle j'avais beaucoup d'amis, aujourd'hui c'est tous des inconnus. Mamoni nana lélio, amiso et polio, mais là je suis guéri. Avant mon cœur était pollué, je savais pas où aller, j'ai failli me noyer. Mais que tu sais qui exprime ma mère, je souffrais, je voulais que vous le voyez. Mais Nzambe wani aye, banana ye bobela. La gloire de ce monde m'avait fait oublier qu'il était là, près de moi, dans mon cœur. Grâce à lui, je n'ai plus peur. Ma petite balle au but d'Isolandoulé. La peine que je ressentais quand je voulais te parler, Jésus. Tu m'as aimé, j'ai souvent pleuré, mais grâce à ton mélange, j'ai failli décoller. J'ai failli tomber dans l'alcoolisme. Tu m'as épaulé. En route vers les cieux, je parais pour le décollage. En route vers les cieux, je parais pour le décollage. En route vers les cieux, je parais pour le décollage. Je ferai pour le décollage. Viens voir la vie en vrai. Viens voir la vie en vrai. Viens voir la vie en vrai.